enfin. Notre histoire du jour nous vient du Michigan, aux États-Unis. Un couple déjà parent de 13 enfants, 13 garçons, âgés de 25 à 2 ans, vient d'accueillir son 14e bébé. Et devinez quel est le sexe? Masculin, bien entendu. Marion Lawamène. Ces garçons ne sont pas un club de foot, pas non plus une colonie de vacances, mais une fratrie de 13 garçons qui vient d'accueillir un 14e petit frère. Le plus grand a 25 ans, l'avant-dernier 2 ans, alors un garçon de plus n'effraie pas les parents. Le bruit, les bêtises, les bagarres et les 16 couverts à chaque repas, ils s'y sont habitués depuis 20 ans. Une lignée de 14 garçons est statistiquement presque impossible. Lors de la 13e grossesse de la maman, un conseiller en génétique avait estimé à 0,2% les chances de donner naissance à 12 garçons. Ce phénomène n'est pas seulement le fruit du hasard, il peut s'expliquer scientifiquement, notamment par le pH vaginal de la maman. Un pH plus acide favorise le passage des spermatozoïdes porteurs du chromosome X pour les filles. Un pH plus basique favorise les spermatozoïdes Y. Mais selon cet obstétricien, si les causes ne sont pas connues, une lignée de filles ou de garçons n'est pas si rare. La statistique qui est sur l'épidémiologie nationale, c'est d'avoir 80% de garçons ou de filles lorsqu'on a déjà 2 garçons ou 2 filles en premier, quoi. Donc en fait, c'est pour ça que ça peut expliquer en fait les lignées. Et en fait, il est vrai qu'aujourd'hui, en France en tout cas, comme les femmes ont à peu près 1,8 ou 1,9 enfants par famille, c'est vrai que si beaucoup de femmes avaient 5-6 enfants, peut-être qu'on pourrait observer beaucoup plus de lignées de même sexe que ce qui se passe réellement. Les parents prévoient que ce petit 14e sera le dernier. Cette grossesse, nous l'avons vraiment savourée parce que vu notre âge et le fait que nous ayons des enfants adultes, pour nous faire des bébés, c'est vraiment fini. La maman avait déjà fait cette annonce après sa 12e grossesse.